ça va? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo encore d'un film de Disney Channel, que je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent connaître, même de nom, qui est High School Musical, dont je vais vous parler des trois, il y en a eu trois. Et à la fin je vous dirai lequel était mon préféré et celui que j'ai moins aimé et pourquoi. Comme vous pouvez le voir là, j'ai un maquillage, voilà, j'ai mis du crayon bleu assorti à des boucles d'oreilles bleues. J'ai assorti souvent, j'essaye d'assortir le maquillage, soit la tenue avec des bijoux, voilà. Bon, passons au vif du sujet. On va commencer par Troy Bolton, joué par Zac Efron. Je pense que vous devez le connaître, après il a joué dans plein de films, pas que Disney. Lui, il est né le 20 juillet 1990. C'est un des personnages principaux des films. C'est une star du basketball. Dans l'équipe, c'est le capitaine de l'équipe des Wildcats. Et c'est un des garçons les plus populaires du lycée. D'ailleurs, il y a un des personnages Sharpay qui est amoureuse de lui, sauf que lui, il s'en fout un peu, quoi, en fait. Pour lui, il n'est pas intéressé par elle. Il est plus intéressé par une fille qu'il va rencontrer lors d'une soirée du Nouvel An, pendant des vacances, et qui s'appelle Gabriela Montez. Il va tomber vraiment sous son charme. Ils vont se revoir au lycée, vu qu'elle, je vous expliquerai après, mais bon, elle a déménagé, donc du coup elle va dans un nouveau lycée, et il se trouve qu'elle va le revoir. Donc après dans le 2, ils vont travailler dans un club d'été de vacances au Lava Springs, voilà, qui est tenu par le père de Sharpay, voilà, tenu par la famille Evans. Et elle va profiter de ça pour essayer de s'accaparer, de prendre du temps avec Troy. Et en fait, ce qui fait qu'il va passer moins de temps avec Gabriela. Gabriela après va partir. Et elle va revenir à la dernière soirée pour une chanson. Lui après, il va tendre un piège à Sharpay. Parce qu'il va pas supporter. Donc du coup, il va lui tendre un piège. Il va refuser de parler avec elle. Il y a une petite coupure. Ma maman avait besoin de moi pour quelque chose. Donc je reviens, comme je vous disais du coup, qu'il refuse de chanter avec Sharpay dans le show de talent. Après il veut quand même chanter avec elle du coup, mais il va lui faire souvenir de la promesse il va se souvenir de la promesse qu'il avait faite, et il essaye de rester fidèle à lui-même en fait, parce que il tient toujours ses promesses. Donc du coup, il avait promis qu'il chanterait avec elle. Après, il n'a pas voulu chanter avec elle, mais du coup, il va quand même chanter avec elle par rapport à sa promesse. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me comprenez. Donc, il va chanter Everyday. Et en fait, sa plus grande surprise, ça va pas être Sharpay qui va chanter avec lui, mais Gabriela. Et après, donc à la fin, il y a tout le monde qui arrive. Il y a tous les autres amis là qui arrivent, qui vont chanter. Et puis ils vont s'embrasser sous un feu d'artifice, Gabriela et Troy. À la fin, il y en a un. Et on va dire que voilà, après Sharpay, elle va comprendre un peu que en fait, elle pourra jamais sortir avec lui. Qu'il est amoureux de Gabriela et quoi qu'elle fasse, il n'aimera jamais en fait. Donc voilà. Et c'est Ryan plutôt qui va... C'est pas vraiment Troy qui tient un piège en fait. C'est son frère Ryan qui va tendre un piège à sa sœur, parce qu'il va se rendre compte qu'elle est hyper méchante dans le 2. Et du coup, il va pas accepter s'il voit que les autres lui parlent comme s'il était genre une personne normale, qu'ils sont gentils avec lui et tout. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va tendre un piège à sa sœur, pour permettre à Troy de chanter avec Gabriela. Et après, il y a tout le monde qui arrive sur scène. Et le prix ira à Ryan et pas à Sharpay. Normalement, tous les ans, ça va à Sharpay, comme par hasard. Et là, ça sera pour Ryan. Après, dans le 3, donc c'est celui que j'aime le moins. Ils font que chanter toutes les 5 minutes. Donc c'est leur dernière année. Voilà, ils vont avoir leur diplôme. Donc il se passe plein de trucs. Sharpay, on en parlera un peu plus tard. Mais pareil, il se passe des choses pour elle aussi. C'est vraiment la dernière année où ils sont contents, ils vont avoir leur diplôme. Mais c'est chiant parce qu'ils font que chanter toutes les 5 minutes. Donc ça me gave, c'est celui que je préfère le moins. Donc voilà, vous savez déjà lequel j'aime le moins. C'est qu'ils font que chanter, ça me saoule.
Donc Troy, il porte souvent une chemise blanche et rouge. Dans les 3 films, on le voit souvent avec une chemise blanche et rouge. Et il porte aussi une bague dorée avec une perle rouge sur le dessus. C'est vrai qu'il a tout le temps une bague. On le voit tout le temps avec une bague au doigt. Gabriela Montez, jouée par Vanessa Hudgens. Donc je pense que vous la connaissez. Elle a fait d'autres films. Elle a fait Spring Breakers. Elle a fait Sortilège comme film. Peut-être que je vous en parlerai certainement. Spring Breakers, je ne vais pas vous en parler. Parce que je ne l'ai jamais vu. J'ai vu le début. Déjà, c'est pas la voix française de Selena Gomez. Et c'est pas un film qui m'a intéressé. Donc ça, je vous en parlerai pas parce que je l'ai pas vu. Mais oui, elle a fait Sortilège, elle a fait d'autres films que j'ai pas vus. Je sais qu'ils sont sur Netflix, il me semble. Et puis ils en ont sorti un 3e, il me semble. Voilà. Et donc du coup, elle a fait d'autres films. Donc elle est née le 29 juin 1990. Donc pareil, c'est un des personnages principaux des films. C'est une grande chanteuse et une des filles les plus intelligentes d'East High, qui est leur lycée. Et elle va participer à un concours dans le 1. Je vais vous en parler après. Donc elle a une peau hâlée. Elle a des cheveux noirs qui vont jusqu'à la taille. Après ils vont devenir un peu plus courts. Ils ont des reflets bruns dans le premier et deuxième film. Et elle a des yeux aussi marrons. J'essaierai de vous mettre des photos des personnages genre pendant les 3 en fait, pour que vous voyez l'évolution. Comme j'ai fait pour Divergente, vous voyez l'évolution des personnages. Donc dans le 1, comme je vous dis, elle rencontre Troy au Nouvel An, où ils vont chanter ensemble. Au départ, elle ne veut pas chanter. Et au moment où Troy, celui, commence à chanter, puis il voit qu'elle va pas commencer, donc il commence à vouloir partir, et là, elle va chanter. Et du coup, ils se retournent, et ils chantent tous les deux, et après, c'est comme s'il n'y avait plus personne autour. Du coup, après, donc, ils fréquentent le même lycée, vu qu'elle a déménagé. Donc, elle fréquente le même lycée que lui, du coup. Après, ils vont participer à des répétitions pour chanter une chanson qui s'appelle Breaking Free. Après, il y en a qui vont essayer c'est-à-dire les copains de Troy et les amis de Gabriella, pour vouloir faire en sorte que le duo s'arrête. Parce qu'en fait, ça va pas tomber le même jour, mais en fait, c'est les copains de Troy vont dire ouais, mais non, t'es un basketteur, ça fait pas bien que tu chantes et tout, c'est pour les filles. Et eux, ses amis à Gabriella vont dire mais non, toi t'es une scientifique. Enfin bref, ils vont essayer de stopper le truc. Sauf qu'après, ils vont voir qu'ils sont malheureux l'un comme l'autre. Et ils vont tout faire pour les faire chanter de nouveau ensemble. Sharpay, après, qui est jalouse de Gabriella, parce que elle devient populaire au lycée et que Troy est attiré par elle. Donc du coup, elle va faire en sorte que le concours de chant, enfin le spectacle en gros, tombe le même jour que le concours de sciences et la compétition de basket. Sauf que malheureusement pour elle, ils vont tout faire pour que ça soit arrêté, les deux autres, pour qu'ils participent. C'est-à-dire, ils vont faire en sorte qu'il y ait une mi-temps, genre pendant le basket. C'est-à-dire, il y a le panneau d'affichage qui va déconner. Ils vont le faire déconner. Après, Gabriella et ses amis, pendant le concours de sciences, ils vont faire un truc qui fait qu'il y aura plein de fumée partout. Donc, pendant quelques minutes, voire 1 heure, ils pourront pas se servir de la salle. Donc, ça fait une pause. Pendant ce temps-là, ils peuvent vite aller au spectacle de chant. Et ils vont pouvoir chanter Breaking Free. Voilà. Et forcément, les autres, qui étaient là pendant le match ou quoi, ils vont aller du coup au concours de chant. Et que ils peuvent pas pour l'instant que ça soit réparé et tout. Et voilà. Donc les parents de Gabriella et de Troy vont les voir en train de chanter. Et de chanter magnifiquement bien. Dans le 2, comme je vous ai dit, du coup, qu'ils travaillent au Lava Spring. Ça s'appelle Lava Spring Country Club. Voilà, donc un country club. Même pas un centre de vacances ou quoi. Donc Sharpay va essayer de séparer Troy et Gabriella, c'est-à-dire en accaparant Troy, comme je vous l'ai dit. Elle après elle va partir. Par contre, oui, elle va se rapprocher de Ryan, c'est-à-dire elle va devenir amie avec lui. Normalement, c'était son ennemi, on va dire.
Donc après, elle quitte l'emploi qu'elle avait au Lava Spring. Donc ils vont chanter cette chanson Gotta Go on My Way, pardon. Et que si je me trompe pas, l'âme elle la chante en français. La version française, je vous la mettrai en barre d'infos. Je mettrai les deux versions du coup. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos les chansons que j'aime bien. C'est-à-dire il y en a une dans le 1, c'est celle qui est à la fin du 1 que j'adore. Donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc du coup elle lui redonne aussi en même temps un collier où il y a la lettre T, donc elle lui rend. Et ils vont se retrouver après la fin quand ils vont chanter la chanson Everyday. Et après ils vont s'embrasser sous le feu d'artifice. Et dans le 3, comme je vous ai dit, voilà, elle est prise à Stanford. Donc c'est quand même bien, hein. C'est une bonne école. Et à un moment elle va partir un peu plus tôt. Donc elle ne pourra pas participer au spectacle de fin. Apparemment il y a un spectacle de fin. Où elle aurait le rôle principal. Donc Sharpay, elle va vouloir forcément le prendre. Et elle va aussi rater le bal du coup de fin d'année. Je crois que Troy il va vouloir aller la chercher en fait. Et du coup elle va quand même revenir. Juste pour le bal en fait et la remise de diplôme. Et le spectacle du coup. Et après voilà, elle va aller à Stanford. Elle étudiera le droit. Elle va avoir mis sa maison en vente afin d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Donc elle c'est la plus jeune en fait du groupe. Et des trois en fait des trois films là c'est la plus jeune à chaque fois. Sharpay Evans jouée par Ashley Tisdale. Donc si vous connaissez pas Ashley Tisdale quand même, elle est quand même assez connue, hein. Et d'ailleurs petite info sur cette actrice, elle a eu une petite fille il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Jupiter Iris French. Donc French c'est le nom de son compagnon. Après Jupiter, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, chacun ses goûts. Les Américains, on va dire, ils appellent leurs enfants un peu... Voilà. Je veux pas dire, mais... par exemple, la fille de Chris Martin, il a appelé Apple. Mais bon, chacun ses goûts. Voilà, donc elle a une fille il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Sharpay Evans est née, elle, le 1er juin 1990. Elle habite au Salt Lake City, en Utah. C'est un des antagonistes en fait des films, surtout du 1 et du 2. C'est dans le 3, elle va être plus gentille en fait. C'est dans le 2, quand je vous dis, elle va se rendre compte qu'en fait, elle a aucune chance avec Troy. Et donc du coup, elle va un peu le laisser tomber. Elle a toujours dans la tête ça, mais elle va quand même laisser tomber. Elle va plus être comme dans le 1 et le 2. Et après le 3e film, il y aura un film sur son personnage qui s'appelle Sharpay's Fabulous Adventure, donc la fabuleuse aventure de Sharpay, pas fabuleuse, hein, fabulous. Et où ça raconte sa vie après le lycée, et qu'elle veut devenir une star, et voilà. Et ça, je pense que je vous ferai un film sur ça. Donc sous la façade de princesse, elle est rêveuse en fait. Elle veut devenir une star depuis sa naissance. Il y a plutôt elle et son frère, c'est les deux qui veulent réellement avoir une carrière d'acteur. C'est pour ça qu'ils jouent des pièces de théâtre en fait. Et ils sont ensemble depuis en fait la maternelle. Ils sont frères jumeaux et jumelles, hein. Donc forcément ils sont tout le temps ensemble. Leurs parents donc sont les propriétaires de Lava Spring Country Club. Donc eux en fait ils travaillent pas, hein, quand ils vont là-bas. C'est vraiment genre des vacances. C'est les autres qui s'occupent d'eux. Elle a aussi un chien, un Yorkshire terrier qui s'appelle Boy, donc B-O-I. On le voit dans le 2e film. Et on le voit un peu dans le 3e. Après on le voit surtout dans le film qui a été tourné sur son personnage. Et franchement elle est en crush sur Troy Bolton comme je vous l'ai dit. Et après plus tard ça sera sur Zeke Baylor. C'est surtout à la fin du 1, elle va courir à travers lui pour des gâteaux que je lui dis, genre qu'il a inventé une recette. Parce qu'en fait, quand Troy va dire qu'il adore chanter et tout le monde va dire qu'ils adorent faire ci, qu'ils adorent faire ça. Et donc lui, il dit qu'il adore faire des gâteaux. Et elle va goûter à ses gâteaux et à la fin, on la voit courir derrière lui pour lui dire j'adore tes gâteaux.
Bon, il y a eu encore une autre coupure, là cette fois-ci c'est mon petit frère, pour me faire voir une photo du chien. Quand il a pris une photo en fait où il a sa langue qui sort d'un moment. Donc après dans le 2, comme je vous ai dit, elle essaye de séparer Gabriella et Troy et au final elle n'y arrive pas. Dans le 3, ils vont avoir leur diplôme, hein. Et puis elle va décider de fréquenter l'université d'Albuquerque avec les arts de la scène, avec Sean Danford qui joue au basket, et elle va faire la paix avec Gabriella et les Wildcats à la fin du film. Donc tout va bien. Et dans le film, du coup, La fabuleuse aventure de Sharpay, on la voit plus tard avec son chien à New York. Enfin, elle veut aller, elle veut devenir une star à Broadway en fait. Et on va dire qu'elle n'a pas vraiment les moyens de pouvoir avoir un bel appartement, donc avoir un petit appartement. Et elle va réussir quand même une audition, puis elle va réussir son rêve, c'est-à-dire d'être à Broadway et de chanter devant tout plein de spectateurs. C'est vraiment en fait le rêve qu'elle avait et qu'elle va finir par réaliser. Et en plus de ça, elle va trouver l'amour. Je ne vous en dis pas plus, donc je vous ferai une vidéo sur ça. Donc dans le premier film, Sharpay a conduit une Mustang rose qui a Fabulous en plaque d'immatriculation. Et dans le troisième film, elle conduit une 2008 Honda S2000 qui est également rose. Son frère jumeau Ryan Evans, joué par Lucas Grabeel, donc il est né le même jour qu'elle. Lui par contre après il va habiter à Palm Springs à Albuquerque, donc dans le Nouveau-Mexique. J'essaye de... voilà. C'est ça en anglais, c'est marqué en anglais, alors je vous le dis en français quand même. Donc ils ont été les vedettes pendant 17 productions scolaires. Donc chaque spectacle scolaire, c'est eux qui étaient en avant. Lui, il joue au baseball. Après, il va déménager à Albuquerque. Et il a été choisi par la Juilliard School pour recevoir une bourse en raison de sa chorégraphie dans le dernier film. Donc du coup, il ne sera pas vraiment dans la même université que sa sœur. Après, dans le 1, on le voit... En fait, il n'est pas... comment dire? On le voit, mais pas tant que ça. On va dire, en fait, il est comme un personnage secondaire dans le premier film. Dans le deuxième, c'est là où on le voit plus, qu'il est un peu énervé contre sa sœur. Donc du coup, il va lui tendre un piège au dernier numéro. Et après, ils vont tous chanter ensemble. Et on voit qu'il arrive à se séparer un peu de sa sœur. Dans le dernier film, pareil, ils sont toujours... on le voit beaucoup plus, pareil. Je vous dis, c'est dans le 2 et le 3 qu'on le voit beaucoup plus. Après, à la fin, voilà, lui, il va faire travailler la chorégraphie du spectacle. Et c'est lui, en fait, qui va vraiment se charger de la choré. Et donc, du coup, à la fin, après, il y a la remise des diplômes. Et tout le monde chante sur scène. Et c'est la photo, d'ailleurs, la photo qu'on voit dans le 3 où il saute, là. Et bien, c'est la photo qu'on voit, c'est ce qu'ils font à la fin. Et on le voit apparaître brièvement aussi dans le film du personnage donc, qui est sur sa sœur. On le voit apparaître brièvement, mais pas beaucoup. Et en fait, il va rendre visite à sa sœur à New York pour la féliciter du succès qu'elle a eu à Broadway. D'ailleurs, elle gardera le petit appartement qu'elle avait. Et donc, du coup, voilà, on le voit vraiment. C'est vers la fin, je crois, un peu au début et à la fin. Et contrairement à sa sœur, qui elle est égoïste et cruelle envers Troy et Gabriella et leurs amis également, lui, il est beaucoup plus gentil et attentionné envers eux. C'est dans le 2 qu'il y a ce changement de situation. Il agit uniquement quand sa sœur, elle veut. Et cela prouve qu'en fait, il a beaucoup plus d'amis que sa sœur. Et il la considère un peu comme une ennemie, dans le 2 surtout. Dans le premier film, donc, il a été laissé entendre qu'il était timide et intelligent. Et au fur et à mesure que les films avancent, on voit qu'il est beaucoup plus intelligent et qu'il fait preuve de bon sens. Et qu'il a un vrai talent pour la chorégraphie et qu'il est bon au baseball. Chad Danford, joué par Cordine Bleu, oui. J'allais faire une blague de mauvais goût. On va laisser tomber ça. Donc lui il joue aussi dans un autre film, je crois, qui s'appelle Jump, c'est un film de Disney Channel. Donc lui il est né le 7 juillet 1989.
Donc lui c'est un des amis de Troy qui joue au basketball également. Il est le co-capitaine et coéquipier de l'équipe des Wildcats. Wildcats. Ouais, c'est ça. Lui pareil, il va jouer au basket et il va aller à l'université d'Albuquerque. Lui c'est vraiment en fait la tête stéréotypée. Voilà, c'est un joueur motivé, dévoué, qui semble vivre que pour le basket. C'est vraiment genre le joueur stéréotypé du joueur de baseball au lycée genre américain, vous voyez. Il porte un ballon de basket tout le temps, il a tout le temps avec lui en fait, il a tout le temps sous le bras, tout le temps. Où qu'il va, il a. Lui, il n'est pas intéressé par chanter, pas du tout, lui c'est vraiment que le basketball. Il porte souvent des chemises avec des phrases et des messages excentriques. Dans le troisième film, c'est tous en fait des messages par rapport au respect de l'environnement. Ça sera plus des trucs genre des petites blagues sur ces t-shirts, ça va vraiment être en rapport avec l'environnement. Après donc dans le 1, il est enfant unique, on le sait. Donc il va essayer de stopper Troy et Gabriella quand ils veulent chanter ensemble. Mais du coup ils vont quand même les faire chanter ensemble. Et puis à la fin, il y a quand même un bal à la fin. Et Chad, il va demander à Taylor d'être sa cavalière. Qu'elle va accepter d'ailleurs parce qu'elle est en crush sur lui, on va dire. Dans le deuxième film, il va aussi au Lava Spring Country Club. Comme je dis, en fait, c'est quasiment tout le lycée qui va aller dans ce club pour travailler. C'est un travail d'étudiant, quoi. Puis après, donc, il se rend compte que Troy commence à passer beaucoup plus de temps avec Sharpay et moins avec eux. Donc, ils vont se rendre compte que c'est Sharpay, en fait, qui a fait un plan comme ça. Et à la fin, il va chanter avec Gabriella. Et puis tout le monde va venir sur scène. Ils vont tous chanter ensemble. Dans le 3, il va être obligé de participer à une comédie musicale. Alors que lui, ça le botte pas du tout. Mais bon, il va finir par quand même être accepté. Parce que de toute façon, il ne peut pas faire autrement. Il va recevoir une bourse de l'université d'Albuquerque. Qu'il veut fréquenter à la fin de ses études. Et après, donc, ils vont avoir du coup la remise des diplômes. Ils vont faire une dernière danse pour célébrer tout ça. Et après, ils font leur saut qu'il y a sur la couverture. Lui, il porte toujours une chemise blanche et rouge ou jaune dans les 3 films. Voilà. Avec des petits messages en dessous de sa chemise. En fait, il y a un t-shirt avec des messages. Taylor McKessie, jouée par Monique Coleman. Elle est née le 2 juillet 1989. Donc elle, c'est pareil, c'est la meilleure amie de Gabriella Montez. Et elle va aller au bal justement avec Chad. Elle est la capitaine de l'équipe East High Scholastic Decathlon. Donc tout ce qui est scientifique en fait. D'où le concours qu'il va y avoir. Et elle veut devenir présidente des États-Unis. Donc comme je vous l'ai dit, dans le 1, elle va empêcher Gabriella et Troy avec les copains de Troy, les empêcher de chanter. Ils vont quand même chanter. Elle va sortir après avec Chad et travailler au Lava Spring Country Club dans le 2. Et dans le 3, elle choisit de prendre Sciences Po comme profession à l'université de Yale. Et elle va apparaître beaucoup moins que les autres acteurs dans le 3. Mais elle est quand même toujours considérée comme un personnage principal. Donc Taylor est dépeinte comme très intelligente, mature et indépendante, avec une touche sophistiquée et un vocabulaire étendu qui au fond d'elle fait d'elle une femme d'affaires. Au début, elle peut sembler un peu snob, mais en fait, c'est une amie fidèle avec un caractère assez fougueux. Elle fait même... donc elle s'inspirait de certaines femmes qui l'ont influencée, c'est-à-dire Frida Kahlo, Oprah Winfrey, Sandra Day O'Connor, je sais pas qui c'est, Marie Curie, Jane Goodall, je sais pas qui c'est, et Eleanor Roosevelt. Pardon. C'est quelques-unes qui l'ont inspirée. Et elle va faire voir ça en fait quand elle va parler à Gabriella pour le concours de sciences et essayer de stopper le truc. Dans le 1, elle a un style plutôt décontracté avec des jupes fluides et des chemises adaptées et des accessoires assortis, c'est-à-dire des bandeaux et des vestes qui sont assortis à sa tenue. Dans le 2, elle commencera à porter des vêtements d'été plus amusants.
c'est-à-dire des shorts avec des couleurs vives, des accessoires mignons, des robes d'été, et elle aura une nouvelle coupe de cheveux également. Dans le 3, elle sera habillée plus comme une femme d'affaires. Ses vêtements seront assez genre classiques, enfin classiques, c'est-à-dire classiques comme femme d'affaires, avec des cravates, avec par contre toujours des bandeaux, les bandeaux assortis aux jupes. Et elle va porter des gilets sur des chemisiers, et même sa robe de bal a un style un peu femme d'affaires. Kelsey Willow Nielsen, jouée par Olesya Rulin. Donc elle est née le 23 novembre 90. Elle, c'est un personnage secondaire par contre du film. Elle est pianiste à East High, et en fait c'est elle qui fait les instruments, qui joue les chansons en fait. Elle écrit des chansons qu'elle propose après pour les spectacles, et c'est elle qui joue au piano. Et c'est elle qui va inventer la chanson What I've Been Looking For et Breaking Free. Donc la première, c'est celle que Sharpay et Ryan vont chanter en changeant le rythme de la musique. Du coup, elle ne pourra pas jouer. Et par contre, pour Breaking Free, c'est là elle qui va jouer au piano, et que Troy et Gabriella vont chanter. Elle a aussi écrit la chanson You Are the Music in Me, que Troy et Gabriella voulaient chanter, mais que Sharpay va reprendre et va déformer la chanson. Je vous mettrai de toute façon les chansons, pour que vous compreniez comment les chansons, les originaux, et comment ça a été remixé. Donc elle a obtenu un emploi au Lava Spring Country Club. Donc c'est là qu'elle va faire cette chanson, que Sharpay va le voler. Après elle va récupérer... Ouais, je crois que c'est qu'elle se fait payer, parce qu'après elle veut quitter l'emploi. Elle va écrire Everyday, qui fait que du coup Troy et Gabriella vont la chanter ensemble. Elle a un petit crush pour un des personnages qui s'appelle Jason Cross, mais en plus après elle va plus être attirée par Ryan Evans dans le 3e film. Elle a été acceptée à la Juilliard School, elle a une bonne bourse avec Ryan en même temps, et elle, c'est en raison de son talent de compositrice dans le 3e qui se fait voir, et donc c'est pour ça qu'elle a été acceptée là-bas. Et en plus, vu qu'elle a un crush après sur Ryan, elle sera avec son crush dans le même endroit. C'est plutôt cool. Maintenant, nous allons parler du coup des films. Donc le premier, c'est High School Musical. Tout simple, en anglais. En français, c'est High School Musical, premier pas sur scène. Donc le réalisateur est Kenny Ortega, qui me semble qu'il est pour les 3. Et lui, on le voit souvent dans plein de séries, surtout Disney, les films et tout. C'est souvent Kenny Ortega, le réalisateur. Le film est sorti aux États-Unis le 20 janvier 2006 sur Disney Channel. En France, le 19 septembre 2006 sur Disney Channel France. Et le 30 octobre 2006, il sera diffusé sur M6. Il a une durée de 97 minutes, soit 1h37. Et il y a eu un budget de 5 millions de dollars pour le film. Le 3, c'est High School Musical 2. Donc autant pour en anglais qu'en français, c'est ça. C'est toujours Kenny Ortega, le réalisateur, comme pour le dernier d'ailleurs. Le film sera sorti aux États-Unis le 17 août 2007 sur Disney Channel. Le 25 septembre 2007 sur Disney Channel France, en France. Et il sera diffusé sur M6 le 27 octobre 2007. Donc ça a une durée de 106 minutes, soit 1h46. Un peu plus que le premier. Et là, ils ont eu un budget de 7 millions de dollars. 2 millions de dollars de plus. Le tournage s'est tenu le 1er mars 2007 au 13 avril 2007 en Utah à Salt Lake City. Les scènes se sont déroulées dans un country club, le Lava Spring. Ça a été tourné à l'Entrada at Snow Canyon Country Club, un autre country club où ils ont mis que c'était le Lava Spring Country Club. Donc ce country club là, Snow Canyon, il est situé dans la ville de Saint-Georges dans l'Utah. Le clip What Time Is It est sorti en première internationale le samedi 9 juin 2007. Pour la première fois de l'histoire de Disney Channel, ce clip a été diffusé partout dans le monde le même jour, avec une anecdote considérable. Les États-Unis n'ont pas été les premiers en fait à diffuser le clip à cause du décalage horaire mondial. Donc ça a été la première fois que ça leur est arrivé. Le troisième,
Donc en anglais c'est High School Musical 3 Senior Year. En anglais c'est en français High School Musical 3 Nos années de lycée. Et le titre québécois c'est High School Musical 3 La dernière année. Donc lui, le film est sorti en France et en Suisse le 22 octobre 2008, au Canada et États-Unis le 24 octobre 2008 et en Belgique le 19 octobre 2008. Il a une durée lui de 112 minutes, 1h52, donc qui est celui qui est le plus long des trois. Et là, ils ont eu un budget cette fois-ci de 11 millions de dollars, qui est vachement plus élevé que les deux premiers. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant, voilà, sur ce film. Pour moi, donc les personnages que je préfère, donc j'aime bien Gabriella et Troy, bien sûr, c'est les personnages principaux, donc c'est sûr que je les kiffe. J'aime bien aussi Taylor, Chad, même si dans le 1 il me saoule un peu quand ils essayent d'arrêter le Troy et Gabriella pour chanter, ça m'énerve. Et j'aime bien aussi, donc, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié le prénom. Kelsey, j'aime bien aussi Kelsey, donc la compositrice. Et Ryan, je l'aime bien dans le 2 et le 3. Il est beaucoup moins méchant que sa sœur. Sharpay, c'est plutôt dans son film sur son personnage qui là, c'est pas qu'elle m'intéresse plus, mais on la voit moins comme une peste en fait. Et dans le 3 aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une fille qui veut prendre sa place. C'est assez marrant d'ailleurs. Elle se rend compte que c'est une peste, la fille qui veut prendre sa place, et en fait, elle agit comme Sharpay agissait dans le 1 et le 2. Donc voilà, donc comme vous savez, comme je vous ai dit, le 3, c'est celui que je préfère le moins, parce qu'il faut que chanter. J'aime bien les films comme ça où ça chante, mais quand ça chante trop, ça m'énerve. Avec ma meilleure amie, il y a 2 films qui nous ont saoulés. Hairspray surtout, où ça faisait que chanter. Comme ma meilleure amie, elle a dit, je l'ai regardé juste pour Zac Efron. Mais il faut que chanter, c'était énervant. L'histoire était bien en elle-même, l'histoire était bien. Peut-être que je vous en parlerai quand même. L'histoire était bien en elle-même, mais il faisait que chanter toutes les 5 minutes. Il se passait un truc, il chantait. Un autre truc, il chantait. Ouh, ça a été énervant. Et le deuxième, celui qu'on n'a pas beaucoup aimé aussi, c'était The Greatest Showman, où il chantait aussi beaucoup. Moins que Hairspray, mais il chantait quand même pas mal. Et ça devient saoulant à la force. À force, quand ça fait que chanter, voilà. Moi, c'est un film que je vois. Certes, quand il y a quelques musiques, ça me dérange pas, comme le 1 et le 2 avec le musical, ça me dérange pas. Mais quand ça fait que chanter, ça m'énerve. J'ai pas envie de voir une comédie musicale. Si je veux voir une comédie musicale où ça fait que chanter, autant regarder genre Robin des Bois ou Les Trois Mousquetaires qui sont sortis en comédie musicale. Notre-Dame de Paris, vous voyez ce que je veux dire. Mais on a quand même regardé jusqu'à la fin, hein. Comme ça, on s'est fait une idée. Comme ça, si les gens nous parlent de ce film, on peut parler de ce film, on connaît. Mais on n'a pas kiffé. Et je sais que Hairspray, apparemment, il y a une version avec Ariana Grande. Nous, c'est pas avec elle qu'on a vu, c'était avec Zac Efron. On verra peut-être s'il passe sur Netflix avec ma meilleure amie, ses soeurs, pourquoi pas le regarder. On verra. High School Musical, je peux plus vous dire où je l'ai vu parce que je me rappelle plus. Je pense pas que c'était sur Disney Channel. Peut-être sur M6 quand c'était passé, mais un peu plus tard. Ça a dû être rediffusé, donc c'est là que j'ai dû le voir. Mais ce, je me rappelle plus. Ouais. Je me rappelle plus de où je l'ai vu, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, vous savez maintenant ce que je préfère. Le 1 et le 2, c'est mes préférés. Et le 3, pas du tout. Sur ce, je vais vous souhaiter du coup un bon mercredi. Et je vous dis à dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!